Bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo calendrier de l'Avent. Je vous avouerai que j'ai failli perdre mon latin à faire toutes ces recherches sur les calendriers de l'Avent. Il me semble en avoir à peu près répertorié pardon, je pense une quarantaine, et je pense qu'il y en a certains qui sont passés à la trappe étant donné déjà que je n'ai pas répertorié tous ceux de luxe. Ou voilà, ça fait quand même déjà pas mal quand il y a à peu près une quarantaine de calendriers de l'Avent. Toutes les marques, je crois que c'est quasiment toutes les marques maintenant se mettent au calendrier de l'Avent. J'ai vu aussi par exemple un qui m'aurait bien tenté mais qui n'est pas disponible en France, c'est celui de chez MAC qui était au prix de 150 €. Donc c'est un calendrier de l'Avent que j'aurais bien aimé, pourquoi pas acquérir, mais au niveau du prix ça m'embêtait un peu. Il semblerait qu'il avait été dispo sur le site de Look Fantastique mais il a été sold out très vite, je ne sais pas s'il y en aura de nouveau de revenus. Donc voilà, déjà je me suis un peu plus concentrée sur ceux qui pouvaient être disponibles en France et je vous ai fait en fait une sélection de 10 calendriers de l'Avent. Déjà ça peut être pas mal. J'ai vu aussi, ce qui pouvait être sympa, il y avait des calendriers de l'Avent pour les bougies. Notamment il y a Diptyque qui fait son calendrier de l'Avent bougie qui reste quand même assez onéreux. Et en fouinant comme ça un petit peu, j'ai pu aussi voir qu'il y avait des calendriers de l'Avent pour les bières. J'ai trouvé ça sympa si vous avez envie de faire un petit cadeau à votre doudou ou si même vous aimez boire la bière. Moi personnellement je l'aime pas ça, mais je trouve que ça peut être sympa d'avoir une bière tous les soirs à déguster, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts je pense. Il est difficile je pense de ne pas non plus trouver son bonheur dans tous ces calendriers de l'Avent. Moi sur les 10 que je vais vous présenter, j'en ai déjà 2 en ma possession et je pense très clairement que je vais m'arrêter là. De calendrier de l'Avent c'est quand même déjà pas mal, ça représente pas mal de produits aussi à utiliser. Voilà, quand vous avez en gros déjà 48 produits qui vont arriver, même si ce sont des petits formats, il faut quand même les utiliser, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est celui de chez Nocibé. Je vous remettrai la petite image à gauche ou à droite, je ne sais pas exactement. Donc c'est un calendrier de l'Avent 24 cases. L'année dernière, il ne me tentait pas, parce que c'était pas terrible. Enfin, j'avais déjà vu quelqu'un qui l'avait ouvert, et par exemple, le truc tout con, tout bête, cette personne-là n'avait eu qu'un seul patch pour les yeux, et donc l'autre, bah non, il n'avait pas eu de patch. Je sais pas pourquoi il était puni celui-ci. Il y avait beaucoup de goodies, donc je m'étais dit au bout du compte que je n'avais pas perdu mon argent à ne pas l'acheter. Et cette année, c'était exactement la même merde. Pardon, je suis désolée de le dire. Mais quand dedans, vous avez beaucoup d'accessoires, mais quand je dis beaucoup d'accessoires, c'est des trucs, un pot vide, vous avez un tout petit pot vide pour emmener vos crèmes, mais c'est pas le genre de choses que tu as envie d'avoir dans un calendrier de l'Avent, de bousiller une case de ton calendrier si c'est le seul que tu t'es acheté. Avec ça, des tout petits applicateurs en mousse pour le fard à paupières, c'est des choses qui ne m'intéressent pas non plus. Les produits sont petits, il n'y avait pas de rouge à lèvres, il n'y avait pas de fard à paupières. J'ai trouvé vraiment que c'était un calendrier de l'Avent qui laissait vraiment à désirer quand il est quand même au prix de 30 €. Je trouve ça quand même très onéreux pour ce qu'il y a dedans. Donc très clairement, c'est un calendrier de l'Avent en fait que je suis bien contente de ne toujours pas avoir acheté. Et je pense que ça restera comme ça très longtemps s'ils s'obstinent à mettre exactement les mêmes choses dans leur calendrier de l'Avent tout le temps. Le deuxième calendrier de l'Avent dont je vais vous parler, donc c'est un calendrier de l'Avent dont j'ai fait l'acquisition, donc c'est celui de chez Clinique. Alors, le calendrier de l'Avent Clinique, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un calendrier de l'Avent 24 cases qui est au prix, je ne sais plus, c'est 82 ou 85 €. Moi j'avais très envie de l'acheter déjà l'année dernière et je n'avais pas bien anticipé mon budget calendrier de l'Avent, donc je ne l'avais pas acheté. Et là je suis super contente parce que j'ai fait une OP de fou avec ce calendrier. Donc que je vous explique. Il était au prix, je ne sais plus si c'est 82 ou 85 € chez Sephora. Une Instagrammeuse que je suis avait partagé un code promo chez Sephora qui était de 20 ou 25%, je ne sais plus exactement. Donc le calendrier de l'Avent me revenait à 63 €, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et j'ai un compte Graal où dessus j'avais accumulé un petit peu d'argent, j'avais accumulé 28 €. Donc sur différents achats que j'avais pu faire via cette plateforme en fait. Ce qui fait que le calendrier de l'Avent m'est revenu en gros à 35 €. Donc je pense que pour un calendrier de l'Avent Clinique, c'est une OP de fou. Je suis super contente. Donc pour le coup, je l'avais ouvert parce que moi, être spoilée, c'est pas du tout un truc qui me gêne. J'aime au contraire un petit peu savoir les choses à l'avance, que ce soit pour une série ou pour du make-up, ça ne me gêne pas. Donc là, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y a un pinceau. Vous avez un blush, un rouge à lèvres en full size, un rouge à lèvres en format miniature, un baume à lèvres que j'ai déjà, mais ce n'est pas très grave, ça peut toujours servir. Je crois qu'en make-up, c'est tout. Et sinon, ce ne sont que des soins.
Personnellement, ça ne me gêne pas. J'avais vraiment très envie de tester un peu plus de leur marque. J'avais acheté la Look Fantastic qui était en collaboration avec Clinique. Donc j'ai déjà pu commencer à tester quelques-uns de leurs produits. Mais là, le calendrier de l'Avent me tentait énormément. Je le trouve très joli. Il est vraiment très sympa. Je trouve qu'avec les boules de Noël comme ça, c'est super sympa. Après, c'est pas forcément un calendrier qui plaira à tout le monde parce que ce sont quand même des petits formats, mais je trouve que c'est largement suffisant. Donc celui-ci, donc 24 cases, je suis super contente de l'avoir acheté. Je suis en train de regarder derrière. Ah non, pardon, il y a aussi un mascara et un crayon. Donc au niveau make-up, il y a ce qu'il faut et il y a pas mal de petits produits que j'ai trop hâte de tester. Donc je suis vraiment contente, c'est un des calendriers que je reluquais déjà depuis quelques temps. Quelques Noëls on va dire, et je suis contente d'avoir bien géré ma petite cagnotte pour les calendriers l'avant, parce que d'un coup j'ai pu me l'offrir, surtout qu'il m'a revenu à 35 €, donc c'est encore mieux. Ensuite, le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai trouvé sympathique, que j'ai sélectionné, c'est celui de chez OPI. Donc j'essaierai pareil de vous remettre la petite photo de ce calendrier là. Donc OPI, ce n'est qu'une marque de vernis, donc à l'intérieur vous avez 25 cases, donc c'est exclusivement que 25 cases de vernis. Vous avez 13 teintes classiques, j'ai envie de dire, ce sont les teintes, je crois, il me semble, je crois qu'ils disent iconiques de la marque. Donc ce sont vraiment des grandes best-sellers chez eux. Et vous avez 12 teintes de Noël. Donc ce sont certainement des vernis à ongles très pailletés, très, voilà, qui brillent énormément. Personnellement, ce n'est pas un calendrier de l'Avent que j'aurais acheté, étant donné que je n'ai pas le droit de porter de vernis au travail. Donc mettre de l'argent, parce qu'il coûte 80 €, je précise quand même, il coûte 80 €. Donc mettre 80 € dans 25 vernis, non. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir me servir au quotidien. Après, par contre, si vous avez la chance de pouvoir en porter au quotidien, je trouve que ça peut être un petit cadeau sympa à se faire. C'est vrai que c'est un sacré budget quand même, 80 €, c'est pas non plus rien. Mais je trouve que ça peut être sympa si on aime vraiment tout ce qui est vernis. Et puis voilà, ça peut changer un petit peu du make-up, ça peut être sympa aussi. Prochain calendrier de l'Avent, c'est celui de chez Sephora. Donc j'en ai trouvé un à 25 € que j'essaierai de vous remettre. Et je suis très dernièrement qu'il y en avait un deuxième au prix de 90 €. Si je ne me trompe pas, j'essaierai de rectifier si jamais c'est faux, mais je crois qu'il y a 24 cases dans les deux. À l'intérieur, vous avez un petit peu make-up, vous avez des lingettes démaquillantes, vous avez des petits cubes pour la douche, vous avez pas mal d'accessoires, des petits chouchous, des machins. C'est pareil, c'est pas forcément un calendrier de l'Avent qui me tente à partir du moment où je ne peux pas avoir 25 produits à utiliser. Moi, les goodies, très clairement, je m'en tamponne. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc si je mets que ce soit 30 ou 80 € ou 90 €, j'estime que c'est pour avoir 25 ou 24 produits que je peux vraiment utiliser, qui font vraiment partie intégrante, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin des chouchous, des machins, des boîtes vides, des petits applicateurs mousse pour les yeux. Non, moi ça ne m'intéresse très clairement pas. Donc celui de chez Sephora, c'est pour ça aussi que je ne me suis pas plus arrêtée que ça dessus, parce que ça ne me tentait vraiment pas. J'étais vraiment pas très intéressée par ce calendrier de l'Avent. Donc après, ça reste 30 €, donc c'est le plus petit qui vous est proposé. Au niveau du prix, ça reste correct. Après, je crois qu'il est un peu plus intéressant au niveau du contenu que celui de chez Nocibé, qui est pas terrible, vraiment pas terrible. Donc à la limite, pour un petit budget, je pense que se tourner vers celui de chez Sephora peut quand même dépanner. Mais je me dis qu'il faut mieux dans ce cas-là bien préparer une petite cagnotte et s'acheter un calendrier où vous êtes sûr d'avoir tous les produits que vous aimez vraiment. Et je trouve que voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur avant, pour ma part, c'est quelque chose d'important. Ensuite, celui de chez NYX. Celui de chez NYX me tentait énormément. Parce que j'aime beaucoup la marque NYX. Il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Il y avait toutes les huiles prodigieuses, donc la pailletée, la classique en petit format, je crois que c'est ça. Vous avez aussi des laits pour le corps, des gommages, des crèmes de jour. Et le seul X sur les 24 cases, vous avez 10 sachets de thé. Là par contre c'est le flop total. Enfin, si t'aimes pas le thé, et même si t'aimes le thé, dans l'absolu, tu vas t'acheter une boîte de Lipton, quoi. Enfin, ou tu t'achètes le calendrier de l'Avent spécial thé. Je sais pas s'il existe, mais je suppose que oui. Voilà, enfin, ça m'embête un peu sur 24 cases, côté 10 cases avec des sachets de thé. Je trouve ça un peu contraignant, un peu moyen. Alors, normalement, il est au prix de 68 €. J'essaierai de vous remettre le prix sûr et certain que je vais trouver entre deux. Donc, en gros, ça fait 68 € pour 14 produits et 10 sachets de thé. Donc, non. En fait, j'ai très vite passé mon tour quand j'ai vu qu'il y avait des sachets de thé. Ça ne m'intéressait absolument pas. Ce qui est dommage parce que je trouve que NYX est une marque qui est vraiment très intéressante. C'est une très belle marque.
Mais pour le coup, je ne passerai pas par un calendrier de l'Avent pour en apprendre un peu plus sur cette marque. Prochain calendrier, toujours un calendrier de l'Avent. Je ne sais pas s'il y a du make-up. C'est celui de chez Clarins, il me semble que oui. Donc à l'intérieur, vous avez primer, des soins pour le corps, visage. Et à l'intérieur, vous avez aussi des goodies, bracelets, porte-clés. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Celui de chez Clarins est à 120 €. Ce qui est quand même un sacré budget, je trouve, aussi pour 24 cases. Et là, toujours pareil, ça me pose problème de payer ce prix-là pour avoir des goodies à l'intérieur. Donc, pourtant, ce sont des grandes marques, ce sont quand même des choses très intéressantes. Donc voilà, ça m'embête quand même que pour un calendrier de l'Avent à ce prix-là, on y retrouve des petits goodies, ce qui, pour ma part, n'est pas intéressant. Après, il y en a que ça ne gêne pas. Personnellement, moi, payer ce prix-là, non, je veux 24 produits, des produits de beauté, du make-up, peu importe. Mais je veux que ce soit vraiment 24 produits de la marque et pas des petits goodies pour remplir les cases à droite à gauche. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ensuite, je passe à la catégorie The Body Shop. Donc, The Body Shop a 3 calendriers de l'Avent différents. Il me semble que l'année dernière, c'était déjà ça. Donc, vous avez celui à 50 € que moi, j'ai acheté. Pour le coup, je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc, il est super beau. Je trouve qu'au niveau du design de la boîte, le hibou est absolument trop beau. Je trouve ça magnifique. Il a une odeur quand vous l'ouvrez et je trouve qu'il est vraiment très joli au niveau du thème. Donc c'est plutôt animalier, mais ça ne me gêne pas. Je le trouve vraiment trop beau. Je le trouve vraiment très joli. Donc à l'intérieur, on y retrouve des produits phares de la marque. Donc vous avez par exemple le démaquillant, le baume démaquillant à la camomille. Vous avez des beurres corporels. Il y a aussi des baumes à lèvres. J'ai vu qu'il y avait à l'intérieur une paire de gants aussi. Une paire de gants exfoliantes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à l'intérieur? J'ai fait une pause, je vais regarder. Vous avez aussi un petit peu de make-up. Il me semble qu'il y avait un crayon kohl. Enfin, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a des produits corps, soins et des produits make-up. Donc c'est un calendrier qui me plaît beaucoup. La paire de gants en goodies, je ne sais plus c'est quelle case. Je ne saurais même pas la retrouver. Je ne sais plus c'était laquelle. Il me semble que c'était la 17. Il me semble que c'était la case 17, hein, pour pas me tromper, mais je crois peut-être. Je sais pas si ça va être noté là. Mais ça ne me gêne pas parce que je trouve ça plutôt quand même intéressant la paire de gants pour s'exfolier le corps sous la douche. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Donc vous avez celui-ci à 24 cases qui est au prix de 50 €. Vous avez aussi celui, alors je regarde mes petites notes, où est-ce que j'ai noté? Il y en a un à 85 €. Donc je vous remettrai la fiche. Au lieu d'avoir des petits formats, alors dans celui-ci, vous avez du 50, 30 et 60 ml. Je suppose que vous devez avoir des formats plus généreux au niveau de celui qui coûte 85 €. Et le dernier qui coûte 120 €, lui, et je crois que ce ne sont que des full size, mais je ne suis pas sûre. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais pareil, les formats sont super généreux. J'ai vu le unboxing de celui à 120 €. Et c'est plutôt sympa, voilà. Si vous avez vraiment envie de découvrir la marque, je trouve que The Body Shop fait des très beaux calendriers de l'Avent. Toujours avec des thématiques super sympas. L'année dernière, c'était pareil. C'était très joli, ça s'ouvrait. Enfin, il fallait retourner les cases, ça faisait un beau dessin à la fin. Donc, je trouve que The Body Shop a un univers plutôt sympa dans ses calendriers de l'Avent. Et je trouve que, personnellement, ça m'aurait embêté cette année de ne pas investir dans un des 3. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas testé les produits The Body Shop. J'avais déjà testé un gel douche et un baume à lèvres, mais ça remonte à plusieurs années. Donc là, je trouve que c'est un bon compromis pour tester la marque et avoir un petit truc sympa à ouvrir tout au mois de décembre. Ensuite, calendrier de l'Avent suivant, c'est celui de chez Yves Rocher. Donc j'ai longuement vraiment hésité à me l'acheter. Il est au prix de 39,95 € pour 24 cases. Donc je vous remettrai pareil la petite photo. À l'intérieur, vous avez du make-up, vous avez du soin. Je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui est très joli au niveau des couleurs. L'année dernière, je crois que c'était rouge et blanc. Là, cette année, c'est vert et blanc. Je trouve qu'Yves Rocher fait vraiment énormément d'efforts au niveau de la vente de ses produits, par rapport au design, par rapport à plein de choses. Et très sincèrement, c'est un calendrier de l'Avent. Oui, je me suis très longtemps tentée pour l'acheter, donc il vaut 40 €. Mais pour le coup, non, je suis quand même restée raisonnable. Je me dis qu'avec 2, ça va déjà être quand même plutôt pas mal. Après, très clairement, il faut aimer la marque Yves Rocher. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette marque parce qu'elle se veut un peu au niveau pub et un peu au niveau visuel verte, green, mais elle ne l'est pas tant que ça. Donc après, j'achète les produits de chez Yves Rocher en toute connaissance de cause. On ne me trompe pas sur ce que c'est.
Donc après, je le sais très bien, pour celles que ça dérange, je peux comprendre que c'est un produit qui ne les intéresse absolument pas. Il me semble que je suis à 10 parce qu'il y en avait 3 de chez The Body Shop, donc c'est ça. J'ajoute cette petite partie sur la vidéo parce que c'est un calendrier que j'aurais bien aimé en fait prendre le temps de vous parler et j'ai complètement oublié. Le calendrier de l'Avent de chez NYX, c'est un calendrier de l'Avent en fait que j'avais déjà remarqué l'année dernière. Mais étant donné que c'était 24 teintes de rouge à lèvres, ça ne m'intéressait pas. Ça faisait bien trop, j'ai déjà du mal à utiliser tout ce que j'ai déjà en rouge à lèvres. Donc c'était un calendrier de l'Avent sur lequel je m'étais pas plus arrêtée dessus. Et cette année en fait j'ai vu qu'ils avaient fait une édition, donc toujours 24 cases. Le prix je ne sais plus, j'essaierai de vous le remettre quelque part sur la vidéo. Par contre à l'intérieur vous avez des rouges à lèvres, donc plusieurs gammes de leurs rouges à lèvres. Vous avez aussi des blushs, un blush je crois, des highlighters et des fards à paupières. Donc je trouve que c'est plutôt bien pour découvrir la marque au niveau de leur make-up. Sans que ce soit vraiment que des rouges à lèvres, il y a aussi un petit peu tout. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, je préférais quand même le préciser au cas où que ça pouvait intéresser quelqu'un. Donc voilà, ça fait à peu près 10 calendriers. Au niveau des calendriers de l'Avent aussi, les box beauté, donc les Look Fantastic, Glossy Box, Birchbox, font aussi leur calendrier. Donc c'est des calendriers que j'ai décidé de ne absolument pas acheter. Bien avant d'avoir déjà acquis ces deux-là, je ne voulais pas acheter ceux des box beauté étant donné que j'étais déjà abonnée à 3 d'entre elles. Et me retrouver avec des doublons, des produits qui ne me plaisaient pas, que je n'avais pas forcément beaucoup aimé dans les box ou que j'avais déjà reçus, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai regardé les unboxings qu'il y avait. Celui de Looks Fantastic était quand même plutôt pas mal parce qu'il y a quand même une palette. Il me semble que c'est une palette pour le teint, une palette pour les yeux. Il y a quand même des trucs très sympathiques, mais aussi des choses que j'ai déjà eues. Donc non, ça ne m'intéressait pas. Glossy Box et Look Fantastic, non. Glossy Box et Birchbox, je n'ai pas vu le unboxing, mais je n'avais pas envie non plus, voilà, d'avoir cette histoire de doublon avec des produits que j'avais déjà eu dans l'année. Ça ne m'intéressait absolument pas. Donc voilà, je pense avoir fait un tout petit tour des calendriers de l'Avent disponibles. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter, éclairer votre long terme, pourquoi pas, sur d'éventuels achats. Il y en a certains qui vont certainement être déjà sold out très vite. D'autres qui ne sont pas encore sortis. Je crois que celui de chez Kiehl's doit sortir dans les prochains jours, au moment où je tourne, ou alors quand vous verrez la vidéo sera déjà sortie. Il y a des calendriers de l'Avent qui n'ont pas encore fait leur sortie et je n'ai pas eu beaucoup d'informations dessus, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément abordé ce sujet-là avec vous. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite clochette pour avoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Je n'arrête pas de bafouiller, c'est un truc de fou dans cette vidéo, c'est impressionnant. En attendant, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!